Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un podcast. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que j'essayais de vous faire un podcast par mois et de vous parler des créations à l'intérieur d'un seul mois, mais voilà, je tiens pas le délai comme d'habitude. Donc on va juste faire podcast, on va l'appeler ça comme ça. Et donc c'est pas vraiment les créations du mois de septembre, c'est les créations du 15 septembre ou presque 15 octobre. Qu'importe, après tout, c'est pas ça l'important. Alors, on se retrouve. Je vais d'abord parler de ce que je porte parce que sinon après je vais oublier. Aujourd'hui, j'ai mis mon Miroménil que j'ai tricoté en R de Drops. Et je vous montrais dans le vlog de la semaine dernière ma version noire qui est aussi en fait en Drops. Et j'adore ce pull. C'est un vrai basique avec tout plein de fils partout parce que voilà. Et avec des cottes en bas et un yoke où on fait les augmentations ici, là, et, enfin, bon, et qui se voit un petit peu, je sais pas si vous allez les voir. Et j'essaye des coins de l'atelier différents, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on verra, je teste, j'ai pas l'habitude encore. Alors, parlons tricot d'abord. Parce que je vous ai quitté le mois dernier où je vous montrais un petit peu l'avancée du pull pour Alma que j'avais tricoté dans une laine à speckle de la purple laine avec un petit point de jacquard jaune qui était le jaune en Eden Cottage Yarn et c'était un patron que je me faisais moi-même et donc j'avais fini le col ou pas, je sais plus. Donc j'ai fini le col, je suis arrivée en haut, j'ai fermé mes épaules. C'était mignon et en fait là les problèmes ont commencé. Donc c'était une forme boxy de bas en haut et j'ai fait plusieurs fois le col, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Donc j'ai fait des côtes, j'ai fait des côtes en jacquard, j'ai fait un I-cord, j'ai fait au moins 2 I-cords en essayant de rattraper plus ou moins bien. En fait l'encolure n'allait pas, je l'avais faite large pour qu'elle puisse passer sa tête, même avec des côtes. Et alors, en faisant des côtes, j'ai commencé par vouloir faire un petit empiècement, enfin, un bon empiècement de boutonnage. Et puis c'était moche, et puis c'était encore moche, et puis j'ai essayé, ça n'allait toujours pas. Et puis là, j'ai commencé à être vachement moins convaincue par mon point, parce qu'en fait, les parties, j'avais commencé à faire une manche, et la partie du coup, parce que j'avais fait ma plumasse, alors je l'avais faite qu'en jersey, et je trouvais que le fil juste en jersey était plus beau que mon point avec le jaune, le jacquard. Donc ça fait... En fait, c'est mon année simple. Je me rends compte que plus c'est simple, finalement, plus ça me va. Et pas sur un coup de tête, parce que je me connais, je me suis dit, attends, défais pas tout de suite, attends un petit peu. Et finalement, j'ai quand même les fait. Donc... voilà, je me retrouve avec autre chose. Et j'ai décidé de ne pas inventer et de refaire une Dagmar's Dress que j'avais faite, donc le patron de Petite Knit, que j'avais faite pour une amie et qu'Alma avait porté aussi. Je l'avais faite en bouton d'or dans un rose foncé, un vieux rose, très très beau. Et donc c'est une robe en jersey, faite de haut en bas avec une collerette. Et le bord de la collerette est à picot. De mémoire, les manches doivent être à picot. Il y aura un maximum de finition à picot. Donc je ne sais pas si je vais en faire une robe, hein, parce que je ne suis pas convaincue d'avoir avec un seul écheveau assez. Surtout que je fais la taille supérieure. Et par contre, je peux en faire un pull. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois arrivée à la séparation, parce que je ne suis toujours pas arrivée à la séparation des manches et du corps, je vais faire les manches. Et quand les manches seront bien, je vais voir ce qu'il me reste pour faire le corps. Je ne suis pas sûre de faire la collerette, ou alors je me disais peut-être faire la collerette jaune. Mais bon, donc tout ça c'est beaucoup d'incertitudes. Je suis mal assise. Donc, je vous le montre, c'est donc tout bête. En jersey, vous allez rien voir du tout, à part que c'est donc ouvert, on fait 7 cm je crois,
enfin on fait quelques centimètres comme ça en aller-retour pour pouvoir ouvrir, faire une petite goutte comme ça et pouvoir passer la tête parce que sinon c'est quand même assez ras du cou. Et après c'est juste du jersey et je trouve que là ma laine est mise en valeur, en plus elle a les paillettes. Donc je vous ferai un petit close-up et ça me va bien. Alors, si vous suivez vraiment le podcast depuis longtemps, quasiment depuis le début, vous savez que la Dagmar Dress c'était vraiment le projet boulet. Je n'en pouvais plus de cette robe. J'avais trouvé ça absolument interminable et chiant et galère. Et je pense qu'en fait finalement le contexte n'aidait pas. Mais bon, vous voyez, c'est un tricot dont je me souviens, vous savez, on a quand même des souvenirs associés au tricot. Alors voilà, les souvenirs ne sont pas géniaux associés à ce tricot-là, et j'ai vraiment hésité. Mais bon, j'avais le patron, et c'était un pull qui lui fitait bien, qui était basique, qui pouvait aller très bien avec le tricot zéro cerveau dont j'ai besoin en ce moment. Et donc cette fois-ci, j'ai fait des augmentations comme il faut. Donc il n'y a pas les trous parce que moi je fais mal les M1R et M1L, je les fais toujours mal. Et parce que je ne tricote pas après le point en torse, et du coup il y a un trou. Bon, ce qui était très joli aussi sur l'autre, je dois bien avouer, surtout que comme je vous le disais, c'est pas grave s'il y a des trous, elle est du genre à avoir chaud. Mais là, je l'ai fait correctement et c'est très joli quand même. Voilà. Et je ne suis toujours pas à la séparation des manches et du corps puisque je suis là va au dodo, comme donc mon jean Covid que je n'ai pas touché depuis les vacances. Et encore, je sais même plus si... Non, j'ai pas dû le tricoter pendant les vacances, non, depuis avant les vacances, donc depuis août. Voilà, bon, donc tu retournes au dodo dans le petit sac que m'avait fait Sarah pour le swap de l'avant de l'année dernière. Et donc, je suis passée en mode calendrier de l'avant parce que quand même, il faut s'y mettre. Ce qui cette année n'est que pour Alma, enfin, bon, c'était le plan. Et puis après, j'ai quand même proposé à ma cousine, tricoteuse aussi, et fileuse aussi, pour qui j'avais déjà fait le calendrier de l'année dernière puisqu'elle vit en Norvège. Comme c'est moi qui organisais le swap de l'avant, je m'étais dit je garde ma petite norvégienne parce qu'il fallait que je le fasse bien avant pour qu'elle puisse repartir directement avec, parce que là-bas les colis ils arrivent quand ils arrivent, s'ils arrivent. Et, et du coup l'année dernière je lui avais bien fait 24 cadeaux, mais là on s'est dit on va se faire 12 cadeaux, on se prend le même budget mais on en fait un petit peu moins avec des beaux cadeaux. Et le truc c'est que j'ai calé parce que j'étais sur le calendrier d'Alma et que clairement je suis monoprojet à tous les niveaux. Du coup, j'ai bugué parce que je m'amusais à faire celui d'Alma et puis il en faut 24 et puis je me suis mise à faire des trucs au crochet, je vais donc vous parler de ça. Mais je me suis lancée, ça y est. Et donc, en plus de ça, je vous parle de tout ce... Je vous parle du coup, ce que je ne peux pas vous montrer. Je fais aussi des petites choses pour Marion. Alors, je ne fais que pour des Marion. Donc parce que le swap de l'avant, je ne l'organise pas, moi je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais celui-là n'a pas lieu cette année. Et j'ai bien fait de ne pas l'organiser, de dire tout de suite l'année prochaine il n'y en aura pas. Mais le groupe, celles qui restent encore de notre petit groupe de discussion, certaines ont décidé de quand même se faire un petit échange, juste un petit paquet pour Noël. Bon, petit paquet. C'est Anne-Laure qui l'organise. Et elle nous a dit, bon, bah, si vous voulez faire un peu plus, elle nous a fait une petite liste. Donc, il y a, comme d'habitude, une gourmandise, un accessoire un peu tricot, un petit truc fait main surprise, un écheveau. Je crois que c'est à peu près ça, la liste de mémoire, comme ça. Bon, après, elle nous a dit, si vous voulez vous éclater, allez-y, gâtez votre destinataire, après tout. Et ben voilà, je me suis dit, tiens, donc j'ai déjà commencé, en même temps que celui de l'autre Marion. J'ai prévu de te gâter, Marion. Allons-y gaiement, ça me va très bien, moi. Un seul cadeau condensé, mais un beau cadeau. Et puis je me mets tout de suite comme ça. Je pense que d'ici, je sais plus, c'est vers le début décembre, mi-décembre que je dois leur envoyer, le paquet devrait être rempli. Donc, ça, c'est des choses que je ne peux pas vous montrer. Et je veux vraiment pas me risquer à gâcher la surprise. Donc, je vous ferai sûrement une petite vidéo récap après que ça a été ouvert, mais du coup après Noël. Et donc, d'ici là, je ne vous montre rien.
tout ce temps de blabla pour vous dire que vous ne verrez rien. Par contre, celui pour Alma, je ne m'inquiète pas que personne ne la spoil. Donc, je vous montre. Alors, vous connaissez déjà la poupée que je vous ai montrée le mois dernier. Et j'ai prévu de lui tricoter, de lui crocheter principalement des choses. Donc cette poupée, je voulais l'habiller avec, lui faire 2 tenues de plus, une tenue de sorcière et une tenue d'été, puisque avec le patron, moi j'ai les accessoires d'été. J'ai pas commencé. J'avais prévu en fait de faire, je me dis que je vais faire un petit thème par semaine. Donc il y aura un thème sorcière où elle aura sa tenue et des livres, donc que je vous montre très vite parce que là ça n'a pas vraiment à voir avec, avec le créatif. C'est 2 livres sur le thème sorcière avec des illustrations de Colleen Hawkins, dont je vous parle d'ailleurs dans le vlog de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc elle aura 2 petits cadeaux comme ça. C'est des formats, des petits formats. Elle aura une tenue, sûrement pas d'un seul coup. Et du coup, je pense que peut-être qu'elle aura la poupée cette semaine-là. Du coup, ça fait 3. Il manque après 5 petits trucs. Je me dis que je peux, entre le balai, la robe, le chapeau, bah, on est déjà à 6. Donc voilà, bon, ça va faire une petite semaine sorcière. Et c'est pas fait. Mais il faut que je m'occupe de mon calendrier pour Marion, donc les 12 cadeaux, parce qu'elle, elle va venir incessamment sous peu, il faut qu'elle le récupère, comme les dernières. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a vraiment fallu que je me... Quand elle m'a rappelé à quel moment elle arrivait, je crois qu'elle arrive en France le 15, elle va pas venir le 15, mais il faut vraiment que je me pose. Bon, donc je vous montre ce que j'ai fait pour Anne. Dans le livre que je vais vous montrer après, j'ai fait un chou, parce que je le trouvais vraiment trop chou. Donc un chou fleur, hein, voilà. Donc 3 couleurs, une balle blanche, et puis voilà, ça donne un petit chou. J'ai fait des poireaux. Ah, je voulais mettre les poils pour le podcast. Donc il manque les petits fils blancs. Donc 2 poireaux. J'ai eu la flemme d'en faire un 3e. On est dans un thème coloré qui commence un peu à me gaver. Parce que j'ai aussi fait un raisin vert. Au début, je m'étais dit, je vais en faire un vert et un violet, quoi. J'ai un petit doute sur le violet parce que le raisin, c'était vraiment pas marrant à faire, ces boules là. Il y a 15 boules et encore, sur le livre, je trouve que sur le livre, c'est plus allongé. Alors en même temps, c'est pas hyper bien expliqué comment ils disent de les attacher ensemble, quoi. Merci. Bon, il y a des trucs dans ces patrons, je vais vous en parler après, qui m'ont pas trop plu. Alors, j'ai fait un avocat, toujours dans le vert. Alors, je suis pas très contente de mon avocat parce que on dirait qu'ils vont penser, bon là, comme ça, c'est ridicule. Et donc, j'aurais dû moins rembourrer, au moins déjà celui-là. Mais j'arrive plus à faire ressortir le fil, donc il va rester comme ça. C'est pas si terrible, hein, vu comme ça, mais il est trop gros, il est trop gonflé en fait. Et puis bon, ça rentre, mais bon, c'est ridicule. Bon. Et j'ai pas envie d'en faire un tout fermé parce que c'est quand même moins joli et moins explicite un truc avec cette forme-là. Voilà, pas ça. Bon, c'est mignon, c'était le truc que je trouvais le plus mignon. Et finalement, je suis très déçue du résultat. Et vous allez voir, ça a impulsé autre chose. Et ce que j'ai fini, mais que je n'ai pas cousu, c'est l'aubergine. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait. Je vais vous montrer du côté de mes filles. Et voilà, elle est mignonne ma petite aubergine. Elles sont assez grandes parce que je l'ai fait en fil d'éca. Je l'ai fait avec les Ricorumi. En partie. Il y a peut-être des... Le blanc, c'est pas du Ricorumi. J'avais d'autres fils, mais... Alors du coup, avec les Ricorumi, j'ai des petits problèmes de couleur parce que des fois, je crois que voilà, j'avais commencé là avec le même que celui du vert du poireau, et puis arrivé au fond, en haut là, j'avais plus assez, donc j'ai fait dans un autre vert et j'ai fait une petite ligne avec le même vert pour rappeler. Ça choque pas, ça va. Soyons pas trop, je sais que le destin qui les attend, hein, donc on va pas être trop regardant là-dessus. Donc je vous montre le livre en question. C'est celui-ci, Le panier de la marchande au crochet.
que j'ai acheté il y a un petit bout de temps chez ma mercière, et ben, j'étais enceinte. Donc dedans il y a plein de choses, mais c'est pas expliqué à la folie passionnément. C'est vrai. Déjà, il faut fermer tous les rangs. Alors moi, je trouve ça dommage. C'est vrai qu'après avoir fait la poupée, tricotée en, j'allais dire à l'infini, mais en rond, sans arrêter les rangs, c'est quand même plus joli, c'est plus esthétique. Donc moi, je marque le début du rang avec un fil d'une autre couleur, en fait, en faisant passer devant, derrière, devant, derrière. Comme ça, j'ai le début de mon rang et j'ai pas la démarcation de la fin de chaque rang. Je préfère. Il y a des choses que je trouve trop simplettes. Vous voyez, la courgette, je la trouve pas trop folle. Bon, en fait, il est bien sur certains trucs, mais je suis pas fanatique ni des explications qui, comme tu sais déjà crocheter, c'est pas grave. Mais bon, vous savez, maintenant, j'aime bien être prise par la main avec des beaux patrons. Gna, gna, gna. Oui, elle est exigeante, la dame. Et en fait, en comparaison, j'ai vu les patrons de Socroche, donc la adorable Dinette, donc sur Instagram en cherchant des petites choses. Je trouvais qu'il y avait des choses qui manquaient, je voulais lui faire des feuilles de salade, des trucs, voilà. Et puis, c'est une question d'esthétique aussi. Il y a des choses que je ne lui ferai pas, genre le rôti. Je vais pas crocheter tout ça pour juste ça. Par contre, j'aime bien le saucisson. Je trouve ça rigolo. Je pensais lui faire des crevettes. Les crevettes, je les trouve réussies. Et je vais retrouver les crevettes. Au pire, je vous ferai des petits. Alors, crevettes et poissons, ils sont là. Est-ce qu'il y a une image où on les voit mieux? Voilà. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir parce que vous avez la fenêtre juste là. Au pire, je vous insérerai un petit gros plan. Un petit gros plan. Ah, ça va être. La syntaxe va être parfaite dans cet épisode, je le sens. Bon, tout ça pour dire que je l'aime bien, mais j'aime pas tout. Et que j'ai craqué pour le livre. Parce que c'est un livre, Adorable Dinette. C'est pas des patrons PDF. Et j'ai craqué, je l'ai commandé sur mon Mox comme je suis pas sûre qu'ils soient d'occasion. Comme les livres, les petits livres de sorcières qui eux sont d'occasion, c'est sûr. Et alors là par contre, je les trouve vraiment trop beaux. Donc il y a la pêche, l'abricot et la prune, qui en fait, je pense, c'est une histoire de hauteur et de couleur hein, qui change, mais adorable. Même les fraises sont plus jolies. Alors j'adore ce kiwi, alors que j'aime moins l'autre, celui de ce livre-là. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est complémentaire. Alors je vais vous trouver le petit kiwi, et je préfère les pommes aussi. Voilà. Les bananes aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, mais moi je préfère les kiwis de ce croche. Après les bananes, la banane est trop jolie. Je préfère la tomate aussi, et je préfère l'avocat, qui a l'air plus simple à réussir. Je parle même pas du petit pois. Le petit pois, c'est mon petit clin d'œil à ma fille parce qu'elle est née toute petite et que j'ai entendu que c'était un petit pois pendant je ne sais pas combien de temps. Ils m'ont obsédée avec leur petit pois. Du coup, j'avais très envie, c'était humour de maman, hein, de lui faire des petits pois. Et puis, c'est quand même trop chou, quoi. La cosse et les pois qui rentrent dedans, j'adore. Tout est beau dans ce livre. Alors, le citron, j'en parle même pas, j'adore. Pour aller avec l'avocat. Voilà, donc oui, si, avec l'avocat. Je veux dire kiwi. Il y a même des clémentines qu'il n'y avait pas dans l'autre. Et la banane, elle s'épluche. Ben, voilà, c'est ça qu'il fallait. Parce que là, la banane, bon, voilà. En tout cas, je préfère, je suis très contente. La poire est beaucoup plus jolie, elle a le petit tubercule aux fesses. Là. Et je sais pas, écoutez, je les trouve plus réussis, même les pommes, je les trouve plus réussis. Donc, ça a l'air d'être un bel ouvrage. Je m'y mettrai dès que j'ai fait le reste. Il y a aussi les champignons et la citrouille de saison qui sont trop beaux. Donc là, je suis trop contente d'avoir ça parce que ça n'y était pas dans l'autre. Et vraiment, là, la citrouille, elle est trop jolie. Et je ne parle même pas du chou qui est là, un chou-fleur pour de vrai, avec les fleurs en bouboule. J'adore. Bon, donc il est très beau, il me tarde de m'y mettre. Les radis sont très beaux, ils sont complémentaires aussi de ceux que je lui ai déjà fait du coup il y a quelques années. Et je vais tous vous les faire, tant pis pour vous. Le poireau, je pourrais lui faire un poireau comme ça aussi, ça change. Et la carotte est plus jolie que dans celui-ci aussi. En fait, je cherchais une plus jolie carotte parce que j'aimais pas le modèle qu'il y avait dans celui-là. Bon, donc mes deux livres de Dinette au crochet, je vais commencer à être équipée.
Voilà, du coup, il y a encore du boulot, clairement, mais bon, ça va être sympa. Je sais pas si je vais encore lui faire le Totoro. Je me dis qu'en même temps, Marion, quand elle viendra, ben moi, d'une façon ou d'une autre, il faudra que j'ai fini son calendrier, et puis je pourrais passer à plein temps, du coup, à celui d'Alma. Et puis, bon, ben, si début décembre, il manque des trucs pour fin décembre, ben, je les ferai au fur et à mesure. Je m'occupe de ça, généralement, le soir devant la télé. Voilà, donc c'est pas non plus un temps énorme, mais bon, on va dire que j'y passe au moins 2 heures par jour. Voilà. Et donc je ne tricote plus rien pour moi. Après Noël, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir de l'égoïsme à fond là, parce que je me suis rien fait depuis tellement longtemps. Bref, dernière petite chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que pour cette poupée, j'avais essayé la robe, je sais pas où je l'ai mise, je vais pas la voir là. J'ai essayé la robe que j'avais faite pour la poupée Non Studio que je lui avais cousue pour son premier Noël, qui ne lui plaît pas trop franchement pour l'instant. Et la robe que je lui avais tricotée va à cette poupée. Donc je m'étais dit c'est super, j'ai là-dedans toute une garde-robe de poupée qui va pouvoir lui aller. Le truc c'est que moi pour des habits de poupée, j'ai pas du tout la motivation pour l'instant. Donc c'est les patrons de tricot qui me plaisent. Le truc, c'est que j'ai essayé d'inventer, j'ai voulu refaire la robe en noir pour faire la robe de sorcière. Mais j'ai eu un problème de compte de mailles, et puis bon, le soir, c'est sûrement de ma faute, quoi. Et j'ai voulu inventer, ne pas faire le petit point fantaisie qu'il y avait sur le devant de la robe, et puis faire une autre couleur, et puis en fait c'était moche, et ça n'allait pas. Et en fait, du nord, je n'en ai pas beaucoup. Du coup, je sais pas encore comment je vais la faire cette robe, mais j'ai un peu laissé tomber ces patrons-là, mais par exemple l'écharpe, ça pourrait être sympa de la faire. Il y a des pulls et des gilets qui seront sympas. Il va falloir que je fasse des trucs un peu complémentaires. Et puis si je me motive à faire une robe, le problème c'est que j'ai pas de tissu noir. Vous me direz, la sorcière, c'est pas obligé que ce soit noir, mais bon, c'est plus évident de lui dire ça c'est la tenue de sorcière. Donc bref, j'ai pas de... Je ne suis sûre de rien pour l'instant. J'avance à vue, je navigue à vue. Et je suis en train de me dire que je vous montre ça, et du coup, il va falloir que... Et du coup, je vous mettrai les liens de tout ça en description. Et des fois, pendant que je fais le montage, je me dis, mais tu as montré tellement de trucs encore. Mais je vous les mets, je vous mets tout. Ça prend un peu plus de temps à sortir du coup, mais je tâche de bien travailler maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre depuis la dernière fois? Je me suis acheté des pelotes de coton, parce que vous avez compris que je suis très très crochet. Donc je me lâche un petit peu. Elles étaient à moins 50%, ça m'a coûté 7 € ou 8, je ne me rappelle plus. Et j'en ai acheté 4 et cette couleur est magnifique. Et c'est de l'haricot essentiel coton DK. Et c'était chez ma mercière. Je les avais en promo et qui, en fait, c'est la même variété, épaisseur, tout ça que la série que je m'étais achetée, ben, pareil à 50%, elle les avait pas à ce moment-là. Voilà, on est dans ces jolies couleurs là qui moi me plaisent beaucoup. Voilà, donc c'est le seul achat que j'ai fait pour moi. Et au niveau du tricot, j'ai donc au dodo le Jinko Fit en Loc Lomond de BC Garn qui reviendra et ben, justement sûrement après Noël. Mais comme Marion va venir me voir et qu'on voulait se faire toutes les deux le Vertices Unite, il me semble que je lui ai offert le patron dans le swap justement de l'année dernière. C'était un jour bon pour le Vertices Unite que je lui avais offert sur Ravelry. Et je lui ai dit là hier soir, est-ce qu'on se montrait pas le châle, quitte à pas le faire tout de suite, mais parce que moi les châles, j'en ai plus fait depuis, j'en ai beaucoup fait au tout début, et puis je me suis calmée parce qu'en fait je mets toujours les mêmes. Et je vous ferai une vidéo sur les châles que j'ai et que je mets, et vous faire un petit retour sur les laines parce que c'est intéressant et que en fait je me rends compte que je les porte quand même les châles. Mais je veux pas en avoir 1000 et pas les mettre. Je trouve ça dommage. Et du coup, comme celui que je porte le plus, c'est celui que j'ai designé. C'est mon châle Alma de moi. Je le mets le plus parce qu'en fait, il est beige et il va avec tout. Alors, il est poilu, donc il a quand même tendance à laisser du
poil blanc, mais bon, faut bien avouer qu'il est extrêmement chaud. Et c'est la forme que j'aime forcément, parce que c'est moi qui l'ai designé, donc j'ai fait un truc que j'aimais bien. Mais j'en voudrais un foncé, mais comme je vous disais, le noir, j'en ai pas vraiment. Et je voulais pas le faire bleu, parce que j'ai déjà le mascot. Bref, toujours est-il que le Vertices Unite, je voulais pas le faire folklorique, tout ça, parce que je vois bien qu'en fait, je mets plus facilement les basiques. Mais j'ai quand même ce lot de mon Chip Shop qui est devenu ma petite laine, un truc comme ça. J'ai pas de mémoire en ce moment. Et donc c'est ce trio qui est quand même magnifique, que j'ai depuis je crois 2017, ça commence à faire. Et je voulais me faire un pull en fait dedans, mais je ne trouve pas le modèle. Et enfin au départ j'étais partie sur un châle, après j'ai bien vu que les châles j'avais plus trop envie d'en faire. Mais en fait je me dis le Vertices Unite il irait bien. Alors vous allez me dire mais il y a 5 couleurs claires dans le Vertices Unite, mais moi je veux surtout pas faire 5 couleurs, parce que ça fait trop. Donc je me disais peut-être rajouter celle-ci, qui peluche déjà en écheveau. Mais elle c'est pareil, je l'ai depuis 2017, c'est de la Squirrel Yarns Merisier Fingering Merino Superwash Soie 50-50. Elle est d'une grande douceur. Et je n'en ai qu'une, donc ça pourrait être pas mal en combo. Et celle-ci est à paillettes, et c'est de la Merino Superwash, je crois. Il faut que je l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Nylon. Ah non, Merino Nylon. La Ferry, c'était de la Merino Nylon avec de la Stellina, donc, qui est dorée. Donc, je vais voir si Marion est motivée. Elle a trouvé l'idée bonne, parce qu'elle aussi, ça fait longtemps qu'elle veut se le faire. Mais elle n'a pas les laines non plus. Donc, ceci dit, j'ai commencé à regarder quel combo je pourrais faire et quelle laine associée à quelle partie. Et puis, je pense que je vais faire ça. Parce que ça m'enthousiasme assez et que franchement, je les trouve magnifiques. Donc, c'était la Ferry, mais ça sert à rien que je vous parle de laine tellement vieille, mais je vous l'ai dit, je veux tricoter mon stash avant de m'en racheter. Donc ça, mon Chip Shop, ça n'existe plus, ça s'est transformé. Donc celle-là, c'était la Jamie, c'était le thème Outlander. C'était de la Jamie c'est de la fingering, elle fait 400 mètres, 100 grammes, donc avec du nylon. Et là, j'avais, ça sert à rien que je vous donne les coloris. C'était de la Evening Star. Evening Star. Ah bon, on ne pas de ce coloris. Bref, je vais pas vous donner le marron parce que c'est pas pratique à mettre. Et que je vous dis, de toute façon, ça c'est passé à autre chose. Je suis désolée. C'est comme la purple laine. Ça n'existe carrément plus du tout. Bon, toujours est-il que ce serait très beau. Et d'ailleurs, très automnal. Bon, tout ça pour dire ensuite. Bon, alors, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai. Et donc ensuite, en parlant de poupées, j'avais montré sur Instagram une poupée que je trouvais vraiment magnifique. Je vais avoir perdu son nom. Donc, la designer c'est Anna Damani, qui est russe, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est. En tout cas, c'est l'alphabet cyrillique, quelque chose comme ça. Et ces poupées sont vraiment très très belles, et puis elle fait des mises en scène absolument magnifiques. Donc j'avais complètement craqué. Et c'est la Flora, si je ne m'abuse. Je regarde. Je la cherche. Good news. Flora. Donc c'est bien la Flora. Je lui avais demandé, j'avais fini par la contacter parce que je ne comprenais rien au lien qu'il y avait sur Instagram. Je cherchais ses patrons. Et je l'ai contactée, je lui ai demandé, j'ai essayé d'écrire en anglais, est-ce que vos patrons existent en anglais, comment on se les procure. Et elle m'avait dit, je suis en train de le traduire, de traduire le patron. Et après, vous pourrez me faire un virement PayPal et je vous envoie le patron. Donc c'est comme ça que ça se passe. Du coup, je sais que cette poupée avait plu à l'époque quand je l'avais montrée sur Instagram. Et vous aviez été quelques-unes à me dire, est-ce que tu as compris toi. Donc j'avais fini par lui demander. Et maintenant, la poupée est sortie. Elle est sortie, je ne sais plus, fin septembre, début octobre. Et je me la suis offerte.
Du coup, de mémoire, c'était 7 €. Elle a 2 tenues. Donc, si comme moi, vous avez flashé sur les photos qu'elle met sur Instagram, elle a des belles robes tricotées. Il me semble que c'est tricoté. Et là, dans le patron, ce qu'elle donne, c'est des tenues plus... Il y a un body et il y a une robe d'été, je crois. Il y a des chaussures, un chapeau, de mémoire, hein, vous voyez. Par contre, il y a plusieurs coiffures et vous pouvez faire la coiffure de la jeune femme, de l'actrice, le personnage de Le jeu de la dame. Parce que dans une série de photos qu'elle a fait ce personnage. Et c'est assez sympa. J'ai vu que j'ai commencé à regarder le patron quand même, j'ai regardé les cheveux. C'est une autre technique, vous voyez, les cheveux ils sont en fil, ils sont pas crochetés. Bref, donc c'est pas pour tout de suite pour Alma parce que je veux pas qu'elle m'emmêle tout ça. Mais j'ai le patron, donc je pourrais le faire. Et outre ça, j'ai quand même réfléchi à des petites choses que j'aurais envie de me faire ensuite. Et quelque chose m'a beaucoup aidé, c'est que une abonnée de cette chaîne m'a offert un patron, donc je voulais en parler aussi parce que c'est pas un achat. Et c'est le Magnolia Chunky de Camilla. Je vais vous l'écrire, je vais vous dire une connerie. Donc il est très beau et il se tricote en assez grosse laine. Et là du coup je regarde derrière l'appareil photo parce que je me demande comment je pourrais le faire. Et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa parce que il y a quand même une dentelle en bas, mais il est en grosse laine, donc forcément ça doit monter très vite. Et ça pourrait être bien sympa là pour justement le début d'année. Bon, si je monte le Vertices Unite, que je dois quand même finir le Jinko Fit et que j'en monte un autre à Noël, vous savez, moi je suis monoprojet. Je n'arrive pas à avancer sur plusieurs en même temps. Il y a le pull d'Alma qu'il faut que je termine. Ah oui, non, là, faut pas que je monte un projet. Non, il faudrait que je fasse d'abord en plus celui d'Alma, parce que bon, dans Gaillette, si vous voulez, elle va pas avoir la même taille pendant plusieurs années, quoi. Même si la Dagmar, je l'avais mis 2 ans. Mais bon, parce que ma fille est assez menue, donc c'était la 12e année, elle était plus courte, mais elle est pratique pour ça. Parce que la première petite fille qui l'avait portée avait fait pareil. Bon, bref, il y a du boulot, quoi. Il y a des boulots. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, je ne vous le montre pas parce que j'ai traîné, mais je l'ai fini. J'ai fini mon gradient, oh là là, je perds mon mot, mon dégradé mon fade de filage en laine de joie. Et j'ai fini, mais je procrastine complètement. Donc je voulais le finir pour octobre, je l'ai fini le 1er octobre. Pour le podcast en me disant allez, ça sera dans les créations de septembre, qu'importe que ce soit le 1er octobre. J'ai fini jusqu'à tard. Non mais je me colle la pression pour rien. Mais parce que quand même j'ai commencé il y a longtemps. Et puis j'ai filmé chaque étape. Alors je vous raconte pas le nombre de rushs en bazar que je dois avoir dans l'ordinateur. J'espère que j'en ai pas trop perdu. Donc il y aura une vidéo dédiée et je vous les montrerai à ce moment-là. Mais j'ai fini de le filer. Croyez-moi. J'ai acheté un mandrin pour faire mes chevaux jolis, pour vous le montrer. Du coup, je n'ai pas fait les chevaux parce que j'aurais dû le faire tout de suite dans la foulée le 2 octobre. Mais finalement, j'ai commandé le mandrin. Je me suis dit, je vais attendre encore un petit peu. Donc, je ne vais pas filmer le podcast tout de suite. Je suis pas efficace, pas bien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Au final, je me dis, eh ben, je me garde pour la vidéo filage qu'il faut que je monte aussi. Et je vous montrerai peut-être la semaine prochaine. Le mois prochain, pour le podcast prochain. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de choses sympathiques et intéressantes. Du coup, je vais rajouter cette petite séquence. Et ça tombe bien, justement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je portais aussi mon Myrominil. Je me suis dit, allez, c'est un signe. Du coup, ça fera pas un gros décalage pour vous. C'est le podcast bleu. Je me suis rendu compte en commençant le montage. C'est ambiance bleue dans ce podcast. Écoutez, pourquoi pas, je vais essayer de changer de couleur à chaque épisode. Non, ce n'est pas une promesse, je vais avoir du mal. Bref, je me suis offert des patrons. Une designeuse que j'admire particulièrement et dont j'aime à peu près tous les patrons a fait une grosse... J'arrête de me toucher les cheveux, ça va me faire mal.
toujours au début là, a fait une grosse promotion, je crois que c'était 50% de mémoire, sur tous ses patrons, et du coup j'ai craqué pour 4 patrons. Donc il s'agit de Marzena Kolakzek. J'adore son univers et tous ses patrons. Elle fait des pulls bien larges, des belles textures, des belles dentelles, et vraiment je suis complètement fan. Donc mon premier coup de cœur ça avait été le Majula, donc c'est le premier patron que j'ai choisi. En plus en version, sa version est jaune, donc je vais vous mettre des images évidemment. Donc vous voyez que c'est un beau grand boxy avec une magnifique dentelle en bas. Donc j'ai clairement envie de le mettre sur ma liste tout de suite après le Junko Fit. Et j'ai même déjà réfléchi à la laine. Ça serait beau comme ça, non? Alors je me dis c'est peut-être foncé. Pour la dentelle ça mettra peut-être moins en valeur, mais en même temps, enfin bon j'adore cette couleur, je l'ai depuis très longtemps. C'était le Lot et la laine 2017, donc ça date. C'est du Merino Superwash de Squirrel Yarns. C'est la noisette fing. Coloris Spinel rouge, et je le trouve magnifique ce coloris. Alors j'avais un fil alpaga soie que je trouve qui va très bien avec, donc je réfléchis encore à faire une association, mais je vous l'avais montré pour le Elton. Mais franchement ça serait chouette, et c'est un des seuls combos unis que j'ai en figurine finalement. J'ai pas mal de figurines, mais j'ai rarement trois écheveaux, c'est à peu près ce qu'il faut. Bref, donc ce magnifique Majula. Alors ensuite le Posy cardigan. J'hésite en fait entre les deux, d'ailleurs qu'elle a aussi fait en jaune. Alors celui-là c'est pareil, il est magnifique dentelle, il y a quand même des belles parties en jersey où potentiellement tu avances. C'est un peu ce que je recherche en ce moment dans le tricot. Le petit twist où tu t'ennuies pas, mais la partie jersey où quand même tu avances et tu n'y passes pas ta vie. Le Posy, c'est un peu le cardigan de mes rêves parce qu'il est, comme je vous dis, bien large. Vous savez, j'aime bien ces genres de formes droites et bien larges. Moi, je les ferai avec des manches un petit peu plus longues. Et alors, cette dentelle en bas est magnifique. Je pense que tu peux facilement adapter la longueur. Là, elle le fait un peu cropped. Bon, il est magnifique ce gilet. Donc, c'est pareil, ça serait pas mal. Et ensuite, j'ai craqué. Alors, honnêtement, je les aime tous. Mais j'ai fini par me dire, allez, tu en choisis deux. Alors, le Silky, alors disons qu'on va dire c'est moins portable peut-être tous les jours, mais le Silky est un très 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 beau pull. Donc je dirais qu'il est boxy aussi. Il a on va dire qu'au moins il a une forme très originale. Et en fait il est coupé, il est fendu sur les côtés assez proches des aisselles, avec cette petite dentelle, ce froufrou sur les côtés. Alors je me dis qu'évidemment c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flatteur mais non, je pense que c'est flatteur pour toutes les morphologies. Franchement je le trouve ravissant. Donc ce n'est que du jersey puisque le froufrou est un jersey aussi, mais moi ces petits volants, je sais pas, ça donne un petit côté romantique. Alors je sais pas, moi ces pulls ils m'inspirent complètement. Donc il est original, hein, mais je me vois bien porter ça. Voilà. Le côté ampleur et le petit twist romantique qu'il y a dans chacun de ces patrons me charme vraiment. Et je me dis que ça peut être des pièces qui apportent vraiment quelque chose à une tenue et en même temps que tu portes régulièrement. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai craqué, quoi. Et le dernier c'est le Secret of Life. Alors là, on est sur un patron, comment vous dire, un niveau de difficulté supérieur. On n'est plus sur du maximum jersey. Mais de toute façon, à chaque fois, il y a quand même, elle est loin de faire des basiques. À chaque fois, il y a un twist. Mais là, c'est carrément un pull entier de torsade et je sais pas, je le trouve complètement magique ce pull. Il a quand même une belle ampleur. C'est ce qui m'a plu. Et j'adore cette torsade. Là, il y a encore un côté très romantique. Alors, il va pas être au programme tout de suite, mais je suis super contente de l'avoir. Je le mettrai peut-être à la hauteur de celui d'Andrea Mori, le Daydreamer, avec un gros travail de texture. Et voilà, c'est un peu, ils sont dans la même catégorie pour moi. Beaucoup de travail, une belle texture et un pull élaboré. Et bon, qui me fait très envie, je dois bien avouer. Et donc tant que je suis sur Ravelry,
je vais vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu pas particulièrement... Non, c'était pas en septembre ni en octobre, c'était avant. J'en ai parlé sur le groupe des tricoteuses, d'ailleurs j'ai commencé à leur montrer, mais bon, je me suis un peu calmée. Ceci dit, ça me reste en tête et ça fait facilement 2 mois que j'y pense. Donc je pense peut-être à me faire offrir la laine à Noël, alors que c'est pas du tout raisonnable si vous voyez l'état de mon stock. Il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. Donc je vais tout de suite aller chercher dans mes favoris. Il s'agit d'une robe que moi j'imagine en Gilliatt. Alors c'est la Malika Dress de Olga Grishina. Bon, j'ai complètement flashé sur cette robe. Et je la rêve en Gilliatt de Derirum Natura, coloris doré là. Bref. Donc c'est une robe pull avec un col cheminé très large qui a l'air retourné sur lui-même. Et de magnifiques panneaux de torsade sur tout le corps avec des grands pans de côte. Voilà, bon ben moi c'est clairement la fringue de mes rêves. Du coup je tenais quand même à la mettre dans un podcast. Alors je le ferai sûrement un tout petit peu plus long moi, mais non mais je finirai par craquer, c'est pas possible. Elle me reste en tête cette robe. Donc j'ai regardé la quantité de laine qu'elle demande, c'est à peu près un budget de 80 € de laine, sachant que j'ai déjà 1 tonne de laine. Je sais pas, vous voyez que le site Derirum Natura, si je leur donne un stock équivalent de laine, ils me l'offrent. Non, parce que c'est vraiment pas raisonnable. Mais en même temps, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je vous en aurais parlé. Je l'ai posée là et on verra si un de ces 4 je craque et je me fais offrir la laine ou je me l'offre ou on verra. Mais peut-être que ce sera la commande au Père Noël, c'est possible. Voilà, je commence déjà ma liste. Donc sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire cette fois, c'est bon. J'avais un petit peu l'impression que j'avais pas grand chose à vous montrer, mais il y a quand même des... Voilà, c'est pas grave, maintenant en vrai je sais qu'il faut pas que je me colle la pression. Le podcast c'est plaisir, c'est pour moi. J'ai pas trop le temps, mais j'entame des petites choses. Et mine de rien, ça avance tranquillement. Bon, hein. D'un moment à l'autre, les avancées sont plus ou moins spectaculaires. Du coup, je vais vous laisser pour l'instant. Ce que je voulais faire quand même, c'était remercier le podcast Terre de Bleu, Anne-Sophie et Claire. D'ailleurs, c'est Claire qui m'a projeté cette jolie petite plante en coton chip cheese. Je vous donne pas le patron parce que je me rappelle pas. J'ai regardé leur vidéo hier, je m'en souviens pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Vous avez qu'à aller voir leur vidéo. Donc elles sont adorables, elles m'avaient fait un beau colis et puis elles parlent toujours de moi. Et puis là j'ai eu un petit choc parce qu'elles ont montré leur sac dans leur dernière vidéo et on dirait qu'elles sont sponsorisées par l'Esfilé, mais non, c'est juste elles qui à chaque collection craquent. Et donc merci les filles, je vous adore, vous êtes mes petits rayons de soleil. Et puis de toute façon moi je vous retrouve en vlog à la fin de la semaine. Je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais j'essaye de les sortir courant de semaine du coup parce que comme j'essaye de sortir le vlog en fin de semaine, voilà, j'en ai des vidéos à tourner et à monter. Mais je suis toujours contente de le faire. Du coup, vous me direz si... Je sais pas, j'ai l'impression que derrière c'est tout foncé, ce cadre c'est pas top, au moins quand il y avait les pelotes. Mais d'être sur le canapé ça me faisait bizarre. Je sais pas si vous voyez le montant de l'escalier derrière moi dans le dernier épisode, mais j'ai l'impression que finalement c'est plus sympa quand c'est plus coloré derrière moi. Bref, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un mois créatif. Je vous retrouve dans à peu près un mois et je vous souhaite le meilleur. Merci d'être au rendez-vous. Créez, faites-vous du bien avec ça. Profitez des séances cocooning de l'automne pour faire des belles choses et vous faire plaisir ou faire plaisir aux autres parce que c'est vraiment la période des calendriers de l'avant. On s'y met tous un peu à fond. Et puis je vous retrouve avec plaisir le mois prochain. Donc à la prochaine et salut!